Bonjour, aujourd'hui on va corriger un exercice se rapportant au chapitre les ratios de structure et de gestion. Donc comme d'habitude je vous invite à télécharger l'énoncé de l'exercice et à visualiser les capsules portant sur la partie théorique. L'exercice on nous demande on a un bilan à faire et on nous demande de compléter le bilan. Donc, شو l'idée de base نحبكم تخرجوا منهم les automatismes. Par exemple, on a la rubrique client et compte rattaché et on nous demande de l'achever باش نطلعوا شنو الفالور نتاعها. Donc, مش في نخمو لازم نشوفوا est-ce que باش نخرجوا من délai de recouvrement des créances clients ou bien le ratio de rotation des créances clients. Donc, هوني عطانا le délai est égal à 15 jours, comme vous voyez au niveau de l'énoncé. Donc, un petit rappel, le délai de recouvrement des créances clients est égal au client et compte rattaché sur les chiffres d'affaires TTC et à crédit fois 360 jours. Donc, les clients et compte rattachés, le délai qui est égal à 15 fois les créances, le chiffre d'affaires 690 000 multiplié par 1,18. Donc pour avoir le montant TTC, les hommes le montant hors taxe fois 1 plus le taux de TVA. L'année, le taux de TVA est égal à 18%, donc on va multiplier par 1,18 sur 360. Donc on a 39,925. Donc nous allons le bilan interne. Donc nous شوفوا البيلان هنايا. Donc la première valeur اللي باش نخرجوا les créances clients نحطوها au niveau du bilan. باهي. Deuxièmement نحبوا نخرجوا la rubrique fournisseurs et comptes rattachés. باش نخرجوا كالعاده من délai de règlement des dettes fournisseurs خاطر bien sûr عطاونا حاضر donc 90 jours. Donc, le délai est égal à la rubrique fournisseurs et comptes rattachés sur les achats TTC et à crédit fois 360. Donc, nous avons le fournisseur et comptes rattachés, puis 90 sur 360 fois 690 fois 0,5. Je n'ai 690. Au fait l'énoncé, les achats représentent 50% des ventes. Donc, nous avons les achats hors taxe. Et donc les achats hors taxe. Donc je vais 690 fois 0,5. Et on va multiplier par 1,18 pour avoir les achats TTC. Donc il a les achats TTC est égal aux achats hors taxe fois 1 plus le taux de TVA. Le taux de TVA qui est égal à 0,18. Donc je vais 73,278. Donc nous allons au niveau du bilan. Ben, توا عندنا باش نحاولوا نخرجوا le stock final. Donc نحطوه في البيلان. Donc كيفاش لازم نخمو؟ نحب نعلمكم كيفاش لازم تخمو. يا اما باش نخرج من الديلي يا اما باش نخرج من الراسيو. شو عطانا هوني؟ عطانا لو راسيو qui est égal à 15. Le ratio شنو هو؟ c'est le coût d'achat des marchandises vendues. نذكركم الفورمول تاعها c'est le stock initial moins le stock final plus les achats hors taxe. Sur le stock moyen, c'est la formule le ratio de rotation. Alors, au niveau des énoncés, que le stock initial égalise le stock final. Donc, là, ça se simplifie. Puis, je te donne à mon four les achats hors taxe. Ou l'autre, le stock moyen, le stock initial plus le stock final sur 2. Donc, je dois les deux stocks final sur 2. Donc, je suis allé ça s'annule les deux. Puis, je prends le stock final. Donc, je suis allé le stock final. Donc, on a les achats sur le stock final égal à 15. Et par conséquent, nous avons le stock final. Je suis allé les achats hors taxe. Il y a 690 000. Le chiffre d'affaires fois 0,5 sur 15. Donc, je n'ai 23 000. Donc, nous avons le bilan. On a le bilan interne. Donc, on y a 23 000. Je t'ai juste une rubrique manquante, les liquidités équivalent de liquidité. Ben, c'est قبل ما نكمل liquidité, نجم نخرج les capitaux propres. On a le fonds de roulement, اللي هو les capitaux propres اللي هما situation nette réelle,
plus les dettes à long terme moins les immobilisations, عطاهنا égale à 44 647. Donc نجم نخرج من هنا les capitaux propres اللي هما 44 647 moins 9000 plus 14 353. Donc نطلع les capitaux propres est égal à 50 000. Donc يبقى لي une seule valeur اللي هي شنو هي la valeur اللي هي la valeur تاع liquidité équivalent de liquidité. نعرفوا اللي les capitaux propres égalisent les capitaux propres bien sûr et passifs égalisent l'actif. Donc j'additionne les composants par les capitaux propres. Donc j'aurai 132 2 7 8. Donc بشيكون total actif نفس الvaleur. ومن بعد je retranche ناخذ les valeurs نعمل 132 2 7 8 moins 14 000 moins 23 000 moins 39 925. Donc j'aurai 61 000. Deuxièmement, je vais calculer les grandeurs de l'équilibre financier. Pour le fonds de roulement, le BFR, le stock, plus les clients, moins les fournisseurs. Donc, on y stock plus clients, moins fournisseurs. Et j'aurai le BFR, un BFR négatif qui représente donc le besoin interne. Le BFR c'est un besoin, le besoin se transforme en ressources. Donc pour calculer la trésorerie nette, il y a deux méthodes. Soit je n'ai liquidité équivalent de liquidité et je retranche concours bancaire et autres passifs financiers, donc j'aurai 61, ou bien je n'ai le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, donc le fonds de roulement égale à 44 6 47 moins le BFR qui est négatif, donc je choisis moins plus 16 353 et j'aurai finalement une trésorerie nette de 61 000. Concernant l'interprétation, donc la trésorerie nette, est-ce que c'est une trésorerie oisive ou elle est? Je divise 61 000 sur l'actif total. Si le résultat est inférieur à 4%, donc je te c'est le cas idéal. Si la trésorerie nette, si le résultat plutôt est supérieur à 4%, donc je suis dans le cas d'une trésorerie oisive et par conséquent, qu'est-ce que je dois faire? Les solutions. Donc soit je dois rembourser par anticipation les dettes, soit je dois faire des placements. Donc je vous remercie en attendant vos commentaires. Donc, Inch'Allah, la capsule est عجبتكم. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner au niveau des commentaires.